Alors, bonjour tout le monde. J'ai commencé de lire sérieusement la Bible à la maison pour ne pas être endoctrinée par qui que ce soit. Alors, je vous fais part d'un texte que j'ai dû lire bien 10 fois avant de comprendre parce que je me suis dit, mais est-ce que toi, tu es dans le juste ou t'es pas dans le juste? Parce que si on le lit une fois, je ne suis pas dans le juste, entre guillemets. Et puis c'est vrai que ça m'a touchée, puis je me suis dit non mais attends ici il faut relire, relire, relire. Alors, donc ici c'est Matthieu 15, verset 10. Les choses qui rendent un homme impur, le titre. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'écouter toute ma vidéo, moi je m'en fous. Je vous dis honnêtement, je suis pas là pour endoctriner qui que ce soit. Je l'ai toujours dit. Peut-être qu'il y aura une personne sur 1000 qui aura envie d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Et puis peut-être que ça va la faire réfléchir. Ça va peut-être la faire réfléchir. Le but, c'est ça. Après, moi, qu'on m'écoute ou qu'on m'écoute pas, moi, ça me passe au-dessus. Moi, tout ce que je veux, c'est de partir tranquille. Je l'ai déjà dit 150 000 fois. Et puis, en partant, j'aurais voulu mettre la bonne parole sur la terre. Ce qui est une goutte dans l'océan. Je suis désolée, je ne peux pas mettre plus. Je peux pas envoyer 100 000 francs à des pauvres malheureux. La seule chose que j'ai, moi, c'est mon cœur et ma bouche. Alors, puis Jésus appela la foule et leur dit, « Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur. » Donc, déjà là, c'est pas parce qu'on mange du porc que nous sommes impurs. C'est plutôt ce qui sort de sa bouche qui le rend impur. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de t'entendre parler ainsi ?» Alors, moi j'ai aussi plein de gens qui sont scandalisés hein, quand je parle dans mes vidéos. Mais c'est pas grave. Il répondit, « Toute plante qui n'a pas planté mon Père et qui est au ciel sera arrachée. Laissez-les, ce sont des conducteurs aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit, « Êtes-vous encore, vous aussi, incapable de comprendre? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps? » Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un, donc tout ce qui entre dans le cerveau de quelqu'un, passe dans son ventre, donc il doit le digérer, hein, et ensuite il sort par la bouche de son corps. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là où je me suis sentie un peu mal. Parce que je me suis dit, ouh là là, la Véro, elle est dans le faux. Mais après, j'ai compris et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est cela qui rend l'homme impur.
car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, à agir de façon immorale, à voler, à prononcer de faux témoignages et de dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains selon l'usage religieux, cela ne rend pas l'homme impur. Alors, pourquoi ma Véro, elle a dû le lire 10 fois? Parce que je me suis sentie visée, vu que moi je l'ai toujours ouverte. Et que je dis toujours, il faut écouter son cœur. Et je me suis dit, ah mince, alors cette fois je suis carrément dans le faux. J'ai relu et relu. Et je me suis dit, si un cœur pur, si un cœur suit le chemin de Dieu, il ne va pas tuer, il ne va pas commettre d'adultère, il agit de façon bien, il ne vole pas, il ne prononce pas de faux témoignages et ne dira pas du mal des autres. Donc, tout dépend le cœur qu'on a. C'est clair que si on a un cœur mauvais, qu'on est dans hors chemin du Seigneur, c'est clair, ou bien qu'on n'a pas compris sa parole, c'est clair qu'il faut faire attention. Mais ceux qui ont un bon cœur, voilà ce que j'ai compris moi, on a le droit de l'ouvrir. Il faut pas confondre. Il faut pas confondre ceux qui sont sur le chemin du Seigneur et ceux qui ne sont pas sur le chemin du Seigneur. Les corrompus, les tueurs, les voleurs, les menteurs, etc. Vous allez quand même pas me dire que eux, un menteur, il a le cœur du Seigneur. Non, lui, il fait partie d'autres règnes. Voilà pourquoi j'ai dû relire 10 fois. Et puis voilà pourquoi je n'écoute personne. J'écoute que moi et ma sainte Bible. Et maintenant, je regarde même dans le Coran pour voir s'ils sont autant, comment dire, loin de nous. La Torah, chez nous, c'est l'Ancien Testament. C'est ce que j'ai compris, mais je peux me tromper. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de croire en les paroles de Jésus et des prophètes et des anges, des archanges, de Marie, de Jésus, de Dieu et des saints. On m'a même dit une fois, il ne faut pas prier les saints. Mais vous savez ce que c'est, un saint? Chez nous, chez les catholiques, c'est quelqu'un qui a donné la bonne parole. Quelqu'un qui n'a pas tué, quelqu'un qui n'a pas volé, quelqu'un qui n'a pas prêché une mauvaise parole, ou etc., qui ont aidé. Voilà. Et si j'ai envie de mettre un E à aider, c'est encore mon droit et c'est mon problème. Parce que je sais qu'il ne faut pas de E. Alors, moi, je vous fais des gros bisous. C'est toujours à prendre ou à laisser. Et des vidéos comme ça, il y en aura encore. Encore. Alors,
Si vous ne voulez pas entendre la parole de Dieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est tout simple. La vie est très simple quand on la comprend. On bloque. Bisous, bisous.